Il existe des vérités qui ne sont jamais criées, des conseils qui ne sont jamais écrits, des paroles transmises non par le bruit, mais par la profondeur spirituelle. Aujourd'hui, nous allons dévoiler un conseil mystérieux, grave et décisif. Le conseil que les saints adressent au Mahdi. Un conseil qui ne parle ni de pouvoir, ni de domination, mais d'une chose bien plus difficile, la maîtrise de soi et l'accomplissement d'un acte précis sans lequel sa mission ne peut s'ouvrir. Et si ce type de contenu spirituel profond te parle, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Un message particulier pour nos frères et sœurs des pays francophones comme la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. Cette chaîne est aussi la vôtre. Rejoignez-nous et marchez avec nous sur le chemin de la vérité intérieure. Entrons maintenant dans ce secret. Pourquoi le Mahdi reçoit-il des conseils et non des ordres? Il faut d'abord briser une illusion profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. Beaucoup pensent que le Mahdi serait un homme dirigé, encadré, presque piloté de l'extérieur, comme si sa mission dépendait d'instructions permanentes venues d'en haut ou de figures spirituelles qui décideraient à sa place. Cette vision est non seulement simpliste, mais dangereusement éloignée de la réalité spirituelle. Le Mahdi n'est pas un exécutant. Il n'est pas un soldat recevant des ordres. Il n'est pas un pion déplacé sur un échiquier invisible. Il est un homme pleinement responsable, pleinement conscient, pleinement éprouvé. Et c'est précisément pour cela qu'il reçoit des conseils et non des ordres. Un ordre enlève la responsabilité. Un conseil, au contraire, la renforce. Le Mahdi agit avec sa conscience, son discernement, sa lucidité. Les saints qui l'entourent ne cherchent pas à le diriger comme on dirige un enfant, mais à préserver son équilibre intérieur, car c'est là que réside le véritable danger. Car plus une âme s'élève, plus elle devient exposée. Ce principe est souvent ignoré. L'élévation spirituelle ne protège pas automatiquement des chutes, elle augmente leur gravité. Une erreur commise par une âme ordinaire reste limitée. Une erreur commise par une âme élue peut avoir des répercussions immenses, non seulement sur elle-même, mais sur des peuples entiers. C'est ici que le rôle des saints prend tout son sens. Ils ne viennent pas imposer une direction, ils viennent tendre un miroir spirituel, parfois douloureux, parfois dérangeant, mais toujours nécessaire. Dans ce miroir, le Mahdi voit non pas ce qu'il veut être, mais ce qu'il est réellement à l'instant précis de l'épreuve. Et ce face-à-face est bien plus exigeant qu'un ordre à exécuter. Le conseil est une forme de respect ultime. Il reconnaît la liberté intérieure du Mahdi. Il reconnaît sa capacité à choisir, même sous la pression. Et cette pression est constante, car le Mahdi porte une charge que très peu d'êtres humains pourraient supporter sans se briser intérieurement. Il porte l'injustice des systèmes, la trahison de ceux qui jurent fidélité puis disparaissent, la solitude de celui qui voit avant les autres, et l'incompréhension de ceux qui refusent d'entendre. Il avance avec une connaissance qui l'isole. Il perçoit des vérités qui l'éloignent. Il ressent un poids que personne autour de lui ne peut réellement partager. À cela s'ajoute une pression invisible, presque indicible. Une tension intérieure permanente entre ce qui doit être dit et ce qui doit être retenu, entre l'action nécessaire et le silence imposé par le temps. Cette pression n'est pas spectaculaire, mais elle use, lentement, profondément. C'est précisément dans cet état que le moindre déséquilibre devient dangereux. Un excès de colère peut devenir une injustice. Un excès de rigueur peut devenir une dureté. Un excès de lucidité peut devenir un isolement total. Les saints le savent. Ils ont traversé des états similaires, à des degrés différents. Ils connaissent les pièges subtils de l'élévation spirituelle. L'orgueil masqué sous la certitude, la lassitude déguisée en détachement, la colère justifiée qui finit par consumer l'âme. C'est pourquoi il ne donne pas d'ordre. Un ordre ferme les portes du dialogue intérieur. Un conseil les maintient ouvertes. Le Mahdi n'est pas corrigé comme on corrige une faute. Il est rappelé à l'équilibre, encore et encore. Non parce qu'il serait faible, mais parce que sa mission exige une stabilité presque surhumaine. Il doit rester ferme sans devenir dur, juste sans devenir implacable, lucide sans devenir méprisant. Et cela, aucun ordre ne peut l'enseigner. Seul le conseil, répété, patient, parfois silencieux, peut accompagner une telle mission. Car le conseil laisse place à la lutte intérieure. Et c'est dans cette lutte que se révèle la véritable stature spirituelle du Mahdi. Il ne s'agit pas de lui dire quoi faire, mais de lui rappeler qui il doit rester, même lorsque tout autour de lui cherche à le déformer. Le conseil est donc une protection, mais pas une protection contre les ennemis extérieurs.
une protection contre l'érosion intérieure, bien plus dangereuse que n'importe quelle opposition visible, car un Mahdi qui perd son équilibre intérieur ne s'effondre pas seulement lui-même. Il entraîne avec lui ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont espéré, ceux qui ont cru. Les saints le savent. C'est pourquoi ils parlent peu, mais juste. C'est pourquoi ils conseillent, mais n'ordonnent jamais. Et c'est aussi pourquoi ce type de guidance est souvent incompris par la majorité. Beaucoup attendent des gestes forts, des décisions brutales, des ruptures immédiates. Ils confondent puissance et précipitation, autorité et rigidité. Mais le véritable danger n'est pas l'inaction. Le véritable danger est l'action déséquilibrée. Le Mahdi reçoit donc des conseils parce qu'il est libre, parce qu'il est responsable, parce que sa mission ne peut reposer que sur une conscience éveillée, jamais sur une obéissance mécanique. Et plus sa charge est lourde, plus le conseil devient vital. Tu dois te maîtriser, le combat invisible. Quand les saints disent au Mahdi « tu dois te maîtriser », ils ne s'adressent pas à un homme impulsif, incontrôlable ou emporté par ses émotions. Au contraire, cette parole vise quelqu'un dont la lucidité est si aiguisée qu'elle peut devenir une lame à double tranchant. Il ne parle pas de la colère ordinaire que connaît tout être humain. Il parle de la colère juste, celle qui naît face à l'injustice manifeste, face au mensonge institutionnalisé, face à l'oppression normalisée. Une colère légitime, presque sacrée, mais qui, si elle déborde, peut devenir plus destructrice que le mal qu'elle combat. Le Mahdi n'est pas aveugle. Il voit ce que d'autres ne voient pas, non parce qu'il serait supérieur, mais parce qu'il est placé dans une position où les voiles tombent plus tôt. Il perçoit les mécanismes cachés, les intentions dissimulées, les conséquences à long terme de décisions que d'autres considèrent comme anodines. Cette vision est un fardeau, car voir, c'est aussi ressentir. Comprendre, c'est aussi porter. Et plus la compréhension est profonde, plus la tentation de réagir devient forte. La maîtrise exigée du Mahdi n'est donc pas une simple retenue émotionnelle. C'est une discipline intérieure permanente, un combat silencieux qui se déroule loin des regards, là où personne n'applaudit, là où personne ne reconnaît l'effort. Il pourrait répondre à la provocation. Il en aurait les mots, les arguments, la légitimité, mais se maîtriser, c'est accepter de ne pas répondre, même quand le silence est interprété comme une faiblesse. Car répondre trop vite, c'est entrer dans le jeu de l'adversaire. C'est laisser l'émotion dicter le rythme. C'est perdre la hauteur intérieure qui donne à la parole sa véritable force. Les saints savent que la provocation est une arme. Elle pousse à l'erreur, à l'excès, à la faute irréversible. Et celui qui porte une mission aussi lourde que celle du Mahdi n'a pas le droit à l'erreur spectaculaire. Il doit aussi ne pas forcer la vérité. Voilà un point que beaucoup refusent de comprendre. La vérité n'est pas toujours rejetée parce qu'elle est fausse. Elle est souvent rejetée parce qu'elle arrive trop tôt ou sans préparation. Une vérité imposée brutalement peut humilier, écraser, fermer les cœurs au lieu de les ouvrir. Le Mahdi sait, mais savoir ne donne pas automatiquement le droit de dire. Il existe un temps pour parler et un temps pour se taire. Et ce discernement est l'une des formes les plus difficiles de maîtrise. Car se taire quand on sait, quand on voit l'erreur se répandre, quand on voit les conséquences arriver, demande une force intérieure immense. La maîtrise, ici, n'est pas de cacher la vérité. Elle est de la protéger jusqu'à ce que les cœurs puissent la recevoir. Les saints mettent aussi en garde contre le fait de devancer le temps. Le temps n'est pas un simple cadre passif. Il est un acteur à part entière. Il prépare les consciences, use les certitudes fausses, fatigue les illusions. Aller plus vite que le temps, c'est souvent ralentir la mission. Car ce qui n'est pas mûr se brise lorsqu'on le cueille. Le Mahdi pourrait vouloir agir immédiatement. Il pourrait vouloir réparer, corriger, redresser. Mais se maîtriser, c'est accepter que certaines transformations ne se produisent qu'après l'épuisement des fausses solutions. Tant que les gens croient encore à leurs illusions, ils rejetteront toute alternative, même juste. La plus grande épreuve reste cependant celle-ci, ne pas se laisser consumer par l'injustice. Voir l'injustice quotidiennement sans devenir amer est l'un des combats les plus éprouvants qui soient. L'injustice répétée use l'âme, elle provoque une fatigue morale profonde, un découragement silencieux, parfois même une tentation de dureté. La maîtrise exigée du Mahdi est donc aussi une protection contre l'assèchement intérieur. S'il laisse l'injustice l'envahir, elle finit par modeler sa perception, par durcir son regard, par altérer sa miséricorde. Or, sans miséricorde, la justice devient froide. Et une justice froide ne sauve personne. Les saints rappellent au Mahdi que sa mission n'est pas seulement de dénoncer le mal,
mais de préserver l'espace intérieur à partir duquel le bien peut encore naître. Et cet espace est fragile. Il se referme dès que la colère, même légitime, prend toute la place. C'est pour cela que ce combat est invisible. Personne ne voit les nuits de retenue. Personne n'entend les paroles avalées. Personne ne mesure les réactions étouffées, les décisions différées, les silences choisis. Aux yeux du monde, cela ressemble parfois à de l'inaction. Aux yeux des impatients, à de l'hésitation. Aux yeux des provocateurs, à une victoire. Mais en réalité, c'est là que se joue l'essentiel. Une vérité imposée trop tôt peut briser des âmes au lieu de les sauver. Une réaction incontrôlée peut fermer des portes pour des années. Un mot lâché sous la pression peut détruire ce que des décennies auraient pu construire. La maîtrise dont parlent les saints n'est donc pas un frein à la mission. Elle en est la condition silencieuse. Et tant que ce combat invisible est mené avec lucidité, la mission reste intacte, même si rien ne semble bouger en surface. L'acte à accomplir, se taire avant de parler. Le second conseil donné au Mahdi est souvent le plus mal compris, et peut-être le plus difficile à accepter pour ceux qui attendent des signes visibles, des déclarations publiques ou des prises de position immédiates. Les saints ne disent pas « agis maintenant », ni même « parle ». Ils disent « accomplis cette chose », une phrase volontairement sobre, presque énigmatique, qui dissimule un acte d'une exigence extrême. Cet acte n'a rien de spectaculaire, il ne déclenche pas d'ovation, il ne crée pas de mouvement apparent, il ne produit aucun effet immédiat aux yeux du monde. Cet acte, c'est le silence maîtrisé. Dans un monde saturé de paroles, d'opinions, de réactions instantanées, le silence est perçu comme un vide. Pourtant, pour les saints, le silence n'est jamais une absence, il est un espace dans lequel se joue une transformation invisible mais décisive. Les saints rappellent au Mahdi une vérité que peu acceptent. Parler trop tôt peut fermer des portes que même la justice ne pourra jamais rouvrir. Une parole prématurée peut figer les positions, radicaliser les oppositions, enfermer les cœurs dans la défensive. Une fois ces portes fermées, aucune argumentation, aussi juste soit-elle, ne peut les forcer sans provoquer davantage de dégâts. Ce silence n'est pas une fuite. Il n'est pas un renoncement. Il n'est pas une peur de s'exprimer. Il est une incubation. Comme une graine enfouie dans la terre, la parole doit parfois rester cachée pour prendre de la force. Si elle est exposée trop tôt, elle sèche. Si elle est protégée par le silence, elle s'enracine. Se taire avant de parler demande une maîtrise bien plus grande que parler sans retenue. Car le silence confronte directement l'ego. Il oblige à supporter l'incompréhension, les accusations, les jugements hâtifs. Il impose de rester immobile intérieurement, alors que tout pousse à réagir. Le Mahdi sait que chaque parole qu'il prononce ne lui appartient plus une fois sortie. Elle est interprétée, déformée, instrumentalisée. Le silence, lui, reste sous contrôle. Il protège l'intention tant qu'elle n'est pas prête à être exposée. C'est dans ce silence que les intentions se purifient. Lorsque personne ne regarde, lorsque aucune reconnaissance n'est possible, lorsque aucun soutien visible ne se manifeste, les motivations véritables apparaissent. Le silence agit comme un filtre impitoyable. Il élimine les intentions liées à l'urgence, à la colère, à la revanche ou au besoin de validation. Dans ce retrait apparent, le Mahdi est forcé de se confronter à lui-même. Il ne peut plus s'appuyer sur l'approbation extérieure. Il ne peut plus se cacher derrière l'action. Il ne reste que l'intention nue. Et ce face-à-face est l'un des plus exigeants qui soit. Le silence révèle aussi les ennemis. Lorsque rien n'est dit, ceux qui attendaient une parole pour attaquer se dévoilent par leur impatience. Ceux qui prétendaient à soutenir se fatiguent. Ceux qui cherchaient à manipuler montrent leur stratégie. Le silence agit comme un révélateur. Il pousse chacun à se positionner sans y être contraint. Dans le bruit, tout le monde peut se fondre dans la foule. Dans le silence, les masques tombent. Les adversaires se trahissent par leurs excès. Les opportunistes par leur départ. Les calculateurs par leur tentative de provoquer une réaction. Le Mahdi observe. Il ne juge pas encore. Il laisse le temps faire son œuvre. Car le temps, allié au silence, est impitoyable pour l'imposture. C'est également dans ce silence que les cœurs sincères se distinguent des imposteurs. Ceux qui suivent par intérêt ne supportent pas l'attente. Ceux qui cherchent une figure forte se lassent de l'absence de gestes spectaculaires. Ceux qui veulent une révolution rapide abandonnent face à l'apparente immobilité. Mais ceux dont le cœur est réellement attaché à la vérité restent, même sans signe, même sans parole, même sans promesse. Leur patience devient un témoignage silencieux de leur sincérité.
Le Mahdi comprend alors que le silence n'est pas un obstacle à la mission, mais un outil de sélection. Il clarifie sans exclure ouvertement. Il trie sans accuser. Il révèle sans condamner. Les saints insistent sur ce point. Le silence peut être une adoration, non pas parce qu'il serait sacré en soi, mais parce qu'il exige une présence intérieure constante. Se taire sans se fermer, se retirer sans se durcir, attendre sans se résigner. Le silence maîtrisé est un état actif. L'esprit veille, le cœur reste ouvert, l'intention demeure vivante. Rien n'est figé, tout mûrit. Beaucoup confondent ce silence avec de la passivité. En réalité, il s'agit d'une phase de concentration extrême. Chaque détail est observé. Chaque réaction est mesurée. Chaque impulsion est examinée avant d'être autorisée ou retenue. Ce n'est qu'après cette incubation que la parole pourra naître avec justesse. Une parole qui ne cherchera ni à convaincre par la force, ni à écraser par la vérité, mais à toucher là où les cœurs sont enfin prêts. Et tant que ce moment n'est pas venu, le silence reste l'acte à accomplir. Pourquoi ce conseil est ignoré par la majorité? Il existe un décalage profond entre ce que la majorité attend du Mahdi et ce que sa mission exige réellement. Ce décalage n'est pas accidentel. Il est le fruit d'un imaginaire collectif façonné par l'urgence, la frustration et le besoin de solutions immédiates. La majorité ne cherche pas un homme maîtrisé. Elle cherche un choc, un Mahdi qui agit vite, un Mahdi qui parle fort, un Mahdi qui tranche, accuse, renverse et impose. Dans l'esprit de beaucoup, la vérité doit être brutale pour être crédible. La justice doit être immédiate pour être légitime. Le silence est interprété comme une faiblesse, la retenue comme une hésitation, la patience comme une incapacité à agir. Ce désir de rapidité ne naît pas d'un amour profond pour la vérité, mais d'une fatigue accumulée. Les injustices répétées, les promesses non tenues, les systèmes qui se perpétuent malgré leurs échecs, créent une soif de rupture. Et cette soif pousse à vouloir une action spectaculaire, presque violente dans son expression. Les saints, eux, voient le piège. Ils savent que la précipitation est l'arme préférée de l'erreur. L'erreur ne se présente jamais comme telle. Elle se déguise en urgence. Elle pousse à agir avant de comprendre, à parler avant d'écouter, à condamner avant de discerner. Celui qui agit sous la pression du temps perd le contrôle de la direction. Il réagit plus qu'il ne décide. Et dans cette réaction permanente, la mission se déforme, se durcit, puis se brise. La majorité ignore ce conseil parce qu'elle confond maîtrise et inertie. Elle ne voit pas le combat intérieur. Elle ne perçoit que l'absence de gestes visibles. Elle juge à partir de ce qui se montre, non à partir de ce qui se construit en profondeur. Ainsi, beaucoup rejetteront le Mahdi précisément parce qu'il se maîtrise. Ils diront qu'il hésite, ils diront qu'il doute, ils diront qu'il n'est pas prêt. Ils iront jusqu'à l'accuser de troubles intérieurs, projetant sur lui leur propre impatience. Ce silence, cette retenue, agit comme un révélateur collectif. Il met à nu l'impatience des foules, leur besoin de héros bruyants, leur incapacité à reconnaître la force tranquille. Beaucoup confondront authenticité et agitation. Beaucoup confondront leadership et domination. Beaucoup confondront courage et violence verbale. Et pourtant, c'est précisément cette retenue qui prouve l'authenticité du Mahdi. Non parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle résiste. Elle résiste à la pression populaire, à la provocation, à l'envie d'être reconnue trop tôt. Celui qui accepte d'être incompris pour préserver la justesse de sa mission démontre une solidité rare. Il montre que son centre ne dépend pas des applaudissements, ni des critiques. La majorité passera à côté de ce signe, car elle regarde le mouvement extérieur, jamais la stabilité intérieure. Elle attend des réponses, pas une présence, des gestes, pas une conscience. Et tant que cette confusion persiste, le Conseil des Saints restera ignoré, non parce qu'il est obscur, mais parce qu'il va à l'encontre des attentes les plus profondes de la foule. Ce que ce conseil exige aussi de nous, ce conseil n'est pas réservé au Mahdi. Il ne lui est pas adressé comme un privilège inaccessible, ni comme une exigence isolée liée à une mission exceptionnelle. En réalité, il agit comme un miroir tendu à chacun de nous. Et c'est peut-être là ce qui le rend le plus inconfortable, car il est toujours plus facile d'observer la retenue ou l'impatience chez une figure lointaine que de les reconnaître en soi-même. Lorsque les saints parlent de maîtrise, ils parlent d'un principe universel. Aucune transformation extérieure durable ne peut naître d'un intérieur désordonné.
Le Mahdi n'est que l'exemple le plus exposé de cette loi invisible. La question devient alors inévitable. Sommes-nous capables, nous aussi, de nous taire quand notre ego exige de parler? L'ego ne demande pas toujours à mentir. Parfois, il demande simplement à s'exprimer trop vite. Il veut répondre, corriger, se défendre, montrer qu'il sait. Il supporte mal le silence, car le silence ne lui offre aucune reconnaissance. Se taire dans ces moments-là n'est pas de la faiblesse. C'est une forme de lucidité. C'est reconnaître que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites immédiatement, et que certaines paroles, même justes, peuvent devenir destructrices si elles sont prononcées pour satisfaire l'ego plutôt que pour servir le bien. La maîtrise exigée ici est subtile. Elle ne consiste pas à étouffer la vérité, mais à examiner l'intention qui pousse à la dire. Est-ce pour éclairer ou pour dominer, pour aider ou pour se soulager, pour construire ou pour gagner un débat intérieur? Cette même exigence apparaît face à la colère. Sommes-nous capables de patienter quand notre colère veut exploser? La colère n'est pas toujours injuste. Elle naît souvent d'une blessure réelle, d'une injustice vécue, d'un sentiment d'impuissance. Mais laissée sans surveillance, elle devient une force aveugle. Elle pousse à parler trop fort, à agir trop vite, à réduire l'autre à une caricature. Les saints rappellent que la colère non maîtrisée finit toujours par trahir la cause qu'elle prétend défendre. Elle simplifie, elle durcit, elle ferme. Elle donne l'illusion de la force, alors qu'elle révèle surtout une perte de centre. La patience, ici, n'est pas une passivité. Elle est une résistance intérieure. Résister à l'envie de réagir immédiatement, c'est préserver la capacité de choisir une réponse juste plutôt qu'une réaction impulsive. Ce choix est invisible. Personne ne l'applaudit, personne ne le remarque. Et pourtant, c'est là que se joue la véritable maturité spirituelle. Une autre question plus difficile encore se pose. Sommes-nous capables de faire confiance au temps plutôt qu'à l'impulsion? Le temps est souvent vécu comme un ennemi. Il retarde, il frustre, il impose l'attente. L'impulsion, au contraire, donne une sensation de soulagement immédiat. Elle donne l'impression d'agir, même si cette action est désordonnée. Faire confiance au temps demande une foi profonde dans le processus. Cela signifie accepter que certaines compréhensions ne viennent qu'après l'épuisement des illusions, que certaines vérités ne peuvent être entendues qu'après une série d'échecs, que certaines transformations nécessitent une maturation silencieuse. Les saints ne soutiennent jamais une révolution extérieure sans une révolution intérieure préalable. Cette révolution intérieure est lente, souvent inconfortable, parfois décourageante. Elle oblige à observer ses propres mécanismes, ses réactions automatiques, ses besoins cachés. Elle oblige aussi à accepter l'ombre, car celui qui ne se maîtrise pas dans l'ombre ne sera jamais digne de lumière. L'ombre, ici, n'est pas le mal spectaculaire. Elle est faite de petites choses, le besoin d'avoir raison, la peur d'être ignoré, l'envie de reconnaissance, la frustration de ne pas être compris. Tant que ces forces dirigent nos actions, toute lumière extérieure devient dangereuse. Elle amplifie ce qui n'a pas été purifié. Le conseil donné au Mahdi révèle ainsi une loi spirituelle qui concerne chacun. La maîtrise précède toujours la légitimité. Avant de vouloir influencer, guider, dénoncer ou corriger, il faut être capable de se gouverner soi-même. Beaucoup veulent changer le monde sans jamais s'être observés dans le silence. Beaucoup veulent parler au nom de la vérité sans avoir affronté leurs propres contradictions. Beaucoup veulent être vus sans avoir accepté de se tenir seuls, sans regard extérieur. Ce conseil exige de nous un déplacement intérieur. Il nous force à ralentir là où nous voulons accélérer, à nous taire là où nous voulons répondre, à observer là où nous voulons juger. Il ne promet aucun résultat immédiat. Il ne garantit aucune reconnaissance. Mais il prépare un terrain solide, sur lequel une parole juste pourra un jour se poser sans détruire ce qu'elle touche. Ceux qui refusent ce travail intérieur chercheront toujours des figures bruyantes, des réponses rapides, des gestes spectaculaires. Ceux qui acceptent cette exigence silencieuse commenceront à comprendre pourquoi le véritable changement ne commence jamais par le monde, mais par la maîtrise de ce qui se joue à l'intérieur. Et c'est précisément cette exigence, discrète mais radicale, qui relie le Mahdi à chacun de nous, bien au-delà de toute attente extérieure. Le plus grand secret du Mahdi n'est ni son nom, ni son lieu, ni son apparence. Son secret est sa maîtrise intérieure. Les saints ne lui demandent pas d'être invincible. Ils lui demandent d'être juste avant d'être fort.
Et tant que ce conseil est respecté, la mission avance, même dans le silence. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Témoins d'Allah, partage cette vidéo et reste parmi ceux qui cherchent la vérité avec humilité, patience et profondeur. Car les vrais témoins ne crient pas, ils comprennent.